Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un document assez prometteur, je dirais. Le titre, c'est « Protocole constipation 21 jours pour libérer ton intestin ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche est vraiment à contre-courant. Oui, complètement. On ne va pas du tout parler de plomberie ou de tuyaux bouchés. L'idée, c'est plutôt de voir ça comme un langage du corps. Exactement, de décoder un message. C'est ça. D'ailleurs, le document commence avec une phrase qui pose tout de suite le décor. La constipation n'est pas une panne, c'est un message. Ça change tout. C'est une reformulation qui est essentielle. Et pour bien comprendre cette idée, le document propose une métaphore centrale que je trouve personnellement très très éclairante. Ah oui, Il nous dit d'arrêter de voir notre intestin comme un simple tuyau inerte. Il faut plutôt l'imaginer comme une route intelligente, vivante. une route intelligente. Oui, et sur cette route, les selles, ce sont les véhicules, l'eau, c'est le lubrifiant, les fibres, ce sont les équipes de nettoyage, et le système nerveux, Le système nerveux, c'est le feu de circulation. c'est le grand panneau de signalisation, les feux, voilà. Et c'est là que réside la clé. L'image est vraiment puissante parce qu'elle déplace le problème. On passe du matériel, donc le tuyau, au logiciel, le système de contrôle. Absolument. Et le document le dit très clairement, la constipation, c'est le plus souvent un feu rouge nerveux, pas un problème de route. Le feu reste au rouge. Le feu reste obstinément au rouge. Et toute notre exploration, ça va être de comprendre pourquoi il ne passe jamais au vert. D'accord. L'onglet posé. Alors, explorons ça. Si le problème est un signal nerveux, ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre comment ce dialogue fonctionne entre le cerveau et l'intestin. Oui, Le document parle de l'intestin comme d'un deuxième cerveau. C'est une expression qu'on entend beaucoup, mais qui reste un peu abstraite. Concrètement, ça veut dire quoi? concrètement, c'est stupéfiant. Il y a littéralement plus de neurones dans la paroi de notre intestin que dans toute notre moelle épinière. C'est le système nerveux entérique. Plus que dans la moelle épinière. Oui. Et ce cerveau qui pousse, comme le texte l'appelle joliment, ce n'est pas un simple exécutant. Il ne fait pas que recevoir des ordres, il analyse, il ressent, il évalue le contexte en permanence. Il prend des décisions, en quelque sorte. Voilà. Sa mission, c'est la survie. Donc si le contexte est perçu comme stressant ou dangereux, sa réaction primitive, c'est de tout ralentir, conserver l'énergie. D'accord. Et à l'inverse, si l'environnement est perçu comme sûr, relaxé, là, il autorise le mouvement. Mais c'est pour ça qu'on a le ventre noué avant un examen, par exemple. Ce n'est pas qu'une impression, c'est ce système nerveux qui se met en mode alerte rouge. C'est précisément ça. Le mécanisme physiologique derrière, ça s'appelle le péristaltisme. Et là aussi, il faut oublier les vieilles images. Ce n'est pas une poussée brute. Non, ce n'est pas comme presser un tube de dentifrice. Le document décrit ça comme une vague vivante, une ondulation subtile, coordonnée. Et la constipation, dans cette optique, c'est une vague qui n'ose plus se lever. Une mer trop calme. Une mer devenue trop calme par peur de la tempête. Exactement. Et le chef d'orchestre de cette vague, c'est notre système nerveux autonome, si je suis bien. Tout à fait. Et en particulier le fameux nerf vague. C'est l'autoroute de l'info entre le cerveau et l'intestin. Pour que le transit fonctionne bien, il faut que le système parasympathique domine. C'est le mode repos et digestion. Le problème, c'est qu'on est rarement dans ce mode-là. C'est ça le problème de nos vies modernes. On est quasi constamment en mode sympathique, l'opposé, combat aux fuites. Et dans ce mode, digérer, c'est un luxe. L'énergie va aux muscles, au cœur. La digestion est mise en pause. Elle est en pause. Le côlon attend, littéralement, un signal de sécurité. Un feu vert pour oser bouger. Attends, si c'est un signal de sécurité qui manque, ça remet tout en question sur la façon de traiter le problème. Je pense aux laxatifs, par exemple. Ça veut dire qu'ils passent complètement à côté de la plaque. Non seulement ils passent à côté, mais ils aggravent la situation sur le long terme. Le document a une autre analogie très forte pour ça. Je t'écoute. Utiliser un laxatif stimulant, c'est comme taper sur un piano pour forcer une note à sortir. D'accord, je vois. La note sort, bien sûr, on a un résultat immédiat, mais à force de taper dessus, on désaccorde l'instrument, on abîme le mécanisme. C'est une agression, en fait. C'est une agression. Ces produits irritent la muqueuse intestinale, ça force une contraction violente, un spasme de défense, le corps est obligé de réagir. Il subit le mouvement, il ne le crée pas. C'est une énorme différence. Ce n'est pas une vague naturelle, c'est un tsunami provoqué. Précisément. Et la conséquence est dramatique. À force, le corps désapprend à produire le mouvement lui-même. Le péristaltisme naturel s'affaiblit. On crée ce que le texte appelle un côlon paresseux.
Et on entre dans les cercles vicieux. Le cercle vicieux terrible, arrêt-blocage, donc laxatif, donc soulagement temporaire, qui affaiblit le mouvement naturel, ce qui provoque un blocage encore plus fort. Et on augmente les doses. C'est une dépendance. C'est une véritable dépendance. Et j'imagine que ce n'est pas la seule fausse bonne idée. On nous dit tout le temps « mangez plus de fibres ». Comment ça peut être un problème? Ça paraît tellement naturel. C'est le piège de la simplification. Oui, les fibres sont essentielles, mais pas n'importe lesquelles et pas n'importe comment. D'accord. Le document explique que rajouter plein de fibres dures, insolubles, comme le son de blé par exemple, Oui, sur un transit qui est déjà à l'arrêt, c'est comme ajouter des wagons à un train dont la locomotive est en panne. l'image est parfaite. On augmente le poids à transporter, mais le moteur ne marche toujours pas. Voilà, on crée plus de volume, plus de matière, mais sans le mouvement pour l'évacuer, on ne fait qu'augmenter la stagnation. Et donc les ballonnements, les gaz. Les ballonnements, l'inconfort, on alourdit un système qui est déjà en détresse. C'est totalement contre-productif. D'accord. Donc on a bien compris ce qu'il ne faut pas faire. Ni forcer chimiquement, ni encombrer mécaniquement. Alors venons-en au vrai levier. Comment on fait pour que ce fameux feu passe au vert? Le document commence par la base de la base, l'eau. L'eau. Mais avec une nuance que je n'avais jamais vraiment entendue. Oui, l'eau est cruciale, mais la manière de la consommer l'est tout autant. Le but n'est pas juste de ramollir en buvant 1 litre d'un coup. Le document la décrit comme un moteur silencieux. Un moteur silencieux? Pour qu'elle joue son rôle, il faut que l'hydratation soit constante, fractionnée. 1 ou 2 verres par heure, c'est l'idéal. Et, point très important, de l'eau tiède ou à température ambiante. Pourquoi tiède? C'est un détail qui a l'air important. Boire une grande quantité d'eau glacée, c'est un choc thermique pour le système digestif. Ça peut créer une crispation. L'eau tiède, elle, est apaisante, elle détend les tissus. Elle est mieux acceptée par le corps. Beaucoup mieux. L'analogie du document, c'est la pâte à point. Pour qu'elle soit souple, on y met de l'eau tiède petit à petit. Pas un seau d'eau froid d'un coup. Logique. Et juste après l'eau, on en vient aux fibres, mais vues différemment. Oui, et là, c'est le point le plus fascinant. Il y a 2 grandes familles de fibres. D'un côté, les fibres insolubles, qu'on a mentionnées, le son, etc. Celle qui pousse la voiture à la main. C'est ça. Utile, mais risqué si le moteur est en panne. Et de l'autre côté, il y a la 2e famille, et c'est la vraie clé. Alors, Ce sont les fibres solubles et surtout fermentescibles. On les trouve dans les flocons d'avoine, le psyllium, les légumineuses, les pommes. Celles-là, elles mettent de l'essence dans le moteur. leur rôle n'est pas de pousser? Non, leur rôle principal, c'est de nourrir notre microbiote intestinal. Et c'est là que la magie opère. Donc on arrive au chaînon manquant, le microbiote. Ce qui compte, ce n'est pas le volume des fibres, mais la conversation chimique qu'elles permettent. C'est exactement ça, tu as mis le doigt dessus. Les bonnes bactéries de notre côlon, elles se nourrissent de ces fibres solubles. Et en les fermentant, elles produisent des molécules extraordinaires. Les fameux acides gras à chaîne courte. Les AGCC, oui. Le plus connu, c'est le butyrate. Ce sont des signaux chimiques surpuissants. Ils nourrissent les cellules du côlon, ils sont anti-inflammatoires et surtout, ils stimulent directement et naturellement le péristaltisme. C'est incroyable. Le mouvement ne vient plus d'une force extérieure, mais d'un message chimique interne qui dit au corps « tout va bien, tu peux avancer C'est une rééducation. ». Pas une contrainte. C'est toute la différence. On ne force pas le système, on lui redonne les outils pour qu'il fonctionne. Et pour compléter ce trio eau, fibres, microbiote, il y a le mouvement physique. Mais là aussi, pas n'importe comment. Non, au contraire, un sport très intense peut être perçu comme un stress et donc activer le mode combat ou fuite. Ce qui met la digestion en pause, on l'a vu. Exactement. L'allié numéro 1 du transit, c'est ce que le texte appelle la marche vagale. La marche vagale, qu'est-ce que fait concrètement? C'est une marche lente, consciente. L'intention est différente, on ne cherche pas la performance, on se concentre sur une respiration nasale, calme, profonde. On prend le temps. On prend le temps de regarder autour de soi. Ce type de mouvement doux avec cette respiration, ça active le nerf vague et donc le système parasympathique de repos et digestion. C'est un signal de sécurité. Un signal de sécurité incroyablement puissant. On donne à l'intestin l'autorisation de se détendre et de bouger. On comprend vraiment la logique. Tout est une question de créer un environnement de sécurité pour que le corps ose, enfin, relâcher. C'est le fil rouge de tout le protocole. Et justement, le document propose un rituel matinal, simple et gratuit, qui met tout ça en application. Alors, détaillons ce rituel.
comment on commence sa journée pour envoyer les bons signaux? Ça commence dès le réveil. Première étape, un grand verre d'eau chaude ou tiède, à jeun. Ce n'est pas agressif, ça hydrate et ça active en douceur le réflexe gastrocolique. Le signal d'éveil de l'intestin. C'est le coup d'envoi de la journée. Voilà. Et ensuite? Deuxième étape, avant même de se lever, quelques minutes de respiration diaphragmatique. Allongé sur le dos, les mains sur le ventre, on respire lentement par le nez, on sent le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Ça calme le système nerveux et ça masse les organes. Exactement. Troisième étape, l'automassage. Avec les mains un peu chaudes, on fait des cercles doux sur le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sens du transit. C'est le sens du transit. Le but n'est pas de forcer, c'est, comme le dit le document, de rappeler au corps le chemin. C'est un dialogue. D'accord. Et la dernière étape, peut-être la plus mécanique mais cruciale. Oui, la posture aux toilettes. Il faut utiliser un simple petit tabouret pour surélever les pieds. L'objectif, c'est de se rapprocher de la position accroupie. La position naturelle, en fait. La position naturelle. Ce simple changement d'angle, ça change toute l'anatomie. Le muscle puborectal se relâche, le rectum s'aligne et l'évacuation devient facile, sans effort de pousser. C'est fou de se dire qu'on a juste désappris la posture la plus physiologique. On l'a remplacé par quelque chose de plus civilisé, mais qui va contre notre biologie. Ce qui est frappant, c'est que la clé n'est pas le résultat immédiat. On ne cherche pas à débloquer une urgence, mais à restaurer la confiance. C'est la régularité qui compte. C'est une reprogrammation douce. On ne donne plus des ordres à l'intestin, on lui envoie des invitations. Si on devait résumer notre exploration, l'idée la plus forte, c'est donc que la constipation est moins un problème de plomberie qu'un message du système nerveux. Un message qui dit « l'environnement n'est pas assez sûr pour lâcher prise ». Exactement. Et donc la solution, ce n'est pas de forcer, mais de restaurer patiemment les conditions de la sécurité. L'hydratation, les bonnes fibres, le mouvement qui apaise. Et les rituels qui calment. Voilà. Et il faut voir plus loin que le confort. Le document le souligne avec une phrase à méditer. Ce qui ne circule pas dégénère. C'est une pensée puissante. Ça dépasse largement la digestion. Complètement. Un transit fluide, c'est un des piliers de la longévité en bonne santé. C'est notre capacité à éliminer les toxines, à prévenir l'inflammation chronique. La capacité du corps à laisser passer ce qui ne lui sert plus, c'est fondamental. Et pour terminer, le document se conclut sur une phrase qui ouvre encore plus la réflexion. Le mouvement est la vie, l'élimination est une liberté. C'est une très belle conclusion. Et ça nous amène à la pensée finale pour notre discussion. Si on transpose cette logique à d'autres domaines, au-delà du transit, qu'est-ce que le corps, ou peut-être l'esprit, pourrait avoir besoin de laisser passer en ce moment pour retrouver plus de fluidité ?